Ah, sur Paris, Walid, je sais que tu voulais en parler. Il fallait faire un petit point sur la ligne d'attaque parce que là, bon, le mercato parisien, là, c'est globalement. Bon, tout à l'heure, Calme plat. voilà, on parlait de À part Zabarni. Zabarni, ouais. Voilà, bon, Kolo Muani, on sait que, enfin, il sera plus là, hein, voilà. Mais tout de même, à votre avis, quelle doit être la stratégie du PSG sur la ligne d'attaque ou est-ce que vous pensez que finalement, J'ai posé la question, moi. aujourd'hui, ce qu'ils ont en magasin suffit? J'ai posé la question à Fabrice Hawkins parce que moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais la question peut se poser avec Ousmane Dembélé qui va sûrement avoir le ballon d'or. Comment il va digérer tout ça quid de Gonzalo Ramos? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va se contenter de ce temps de jeu? Est-ce qu'il correspond véritablement à Luis Enrique? Kolo Muani, tu viens d'en parler. Il y a aussi Kangin Lee. Et Ah oui, c'est vrai, Asensio, on a oublié le Asensio qui est parti à Aston Villa, enfin qui était à Aston Villa en prêt, va sûrement repartir. Kangin Lee, entre son comportement et son apport sur la deuxième partie de saison, c'est un joueur fantôme, hein, c'est inexistant. Donc je me dis que le Paris Saint-Germain, peut-être en fin de mercato, avec ces départs-là, va devoir se positionner sur un attaquant. Quand je parle d'attaquant, c'est pas forcément le numéro 9, mais en tout cas un joueur qui peut jouer sur les trois de devant, sur les trois postes de devant. Il y a Barcola, il y a Désiré Doué, même si moi j'aimerais bien que Désiré Doué à terme prenne le poste de numéro 8 dans le trio du milieu, même si c'est pour l'instant c'est exceptionnel avec Fabien Ruiz et les deux Portugais. Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. Tu as le petit Ibrahim Mbaye, mais je me dis que Ils sont déjà bien armés, quoi, quand même. Hein. Ouais, non, mais je me dis qu'une solution en fin de mercato à la Rodrigo ou à la Kliouche, moi je sais que Luis Campos aime beaucoup Rodrigo. Et qu'il peut avoir une fenêtre de tir, une petite opportunité de marché en fin de mercato, c'est une question qui doit se poser, moi, du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut continuer à apporter de la fraîcheur, au moins sur un profil. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se dit. Kevin, comment tu gérerais ça, toi? Moi, je pense si tu étais Campos la priorité, c'est pas la priorité, c'est pas forcément les attaquants pour moi. C'est plus ce que vous avez dit aussi, hein, mais sur les derniers jours, c'est un latéral, voire deux latéraux, un de chaque côté pour entrer dans une concurrence, parce que si aujourd'hui, tu as Hakimi qui va partir à la CAN, mais de toute façon, Hakimi, je le souhaite pas, hein, mais peut-être qu'à un moment, il va avoir un petit souci musculaire. 66 matchs, hein, je crois, ça est. Ouais, donc il va falloir quand même. L'info que j'ai là-dessus, c'est qu'ils vont prendre personne. Ils vont prendre personne. Ouais. Latéral droite et gauche, c'est personne. Que Luis Enrique va faire jouer Joao Neves ou Zaire Emery en doublure de Hakimi, quand Hakimi et à gauche Lucas Hernandez. Ah ouais, derrière Nuno Mendes. Ah ouais. Et qu'en termes de profil, tu sais qu'il y a Mukiele qui est encore au club, mais qui va sûrement partir, mais qu'ils n'arrivent pas. Bon, dans la tête de Luis Enrique, Hakimi est un milieu de terrain, de par son profil, vu que ça joue à 3 derrière, et que Hakimi a tout le couloir. Il joue quand même latéral. Non, mais quand je dis ça, c'est que dans sa tête, en fait, le rôle d'Hakimi est tellement dur à incarner pour un latéral qu'en fait il faut un milieu de terrain qui impulse avec le ballon et donc sur le marché c'est très compliqué à aller chercher. Quand même si le PSG doit se passer d'Hakimi pour plusieurs semaines. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je dis pas que tu es d'accord avec ça, je dis que je demande à voir si le PSG doit se passer d'Hakimi sur plusieurs semaines ou même de Nuno Mendes sur un deuxième tiers de saison. C'est un problème, c'est un très gros problème. Pour moi ce serait un très gros problème quand Après, même. qui va venir au PSG, quel latéral va venir au Paris Saint-Germain, sachant que Hakimi, tu sais très bien que s'il est pas. Non mais d'accord, mais le mec il va pas faire 66 matchs tous les ans. Pas 66 matchs tous les ans, mais en tout cas il va faire les petits matchs de Ligue 1. Bon, cette année avec la CAN, cela dit la CAN finalement ça n'impacte pas tant de matchs que ça. Pas énormément. Oui, mais ça t'impacte quand même émotionnellement, oui. les voyages, physiquement. Émotionnellement aussi. Je parle pas d'Hakimi, je parle de la CAN. Factuellement le nombre de matchs. Le mec qui va arriver. Je pensais à un Diogo Dalot par exemple à United. Il pourrait venir pour suppléer Hakimi, mais est-ce que c'est le même profil que Luis Enrique veut? Est-ce que Diogo Dalot il va quitter United pour arriver au PSG et jouer contre Angers et Le Havre? Oui, c'est ça aussi. Je te parlais d'un Tsimikas, je sais pas, un profil comme ça pour suppléer. Déjà une doublure dans un gros club qui. Voilà, exactement, un mec qui connaît le rôle de doublure, un peu comme un gardien qui arriverait comme être doublure. Voilà. Maintenant. Offensivement, bien sûr que si tu peux faire Rodrigo à un prix correct, Rodrigo c'est monstrueux. Pour moi, Rodrigo, alors certes c'est pas Désiré Doué, je sais qu'aujourd'hui on rêve un peu de Désiré Doué en futur Ballon d'Or, mais je pense qu'il en est encore un peu loin. Mais en tout cas, si tu peux faire un Rodrigo ou un Akliouche, même si c'est un profil très très différent, Akliouche, je trouve qu'il
il passerait presque plus dans la politique du Paris Saint-Germain. Un joueur qui peut jouer ailier, qui peut jouer pourquoi pas milieu de terrain, qui sait faire aussi beaucoup de choses. Donc c'est clair que ces deux joueurs-là, s'ils peuvent venir, mais à choisir entre l'un et l'autre, je serais presque à te dire de prendre Akliouche. Parce que Akliouche, il va être un peu plus malléable, alors que Rodrigo a plus de statut. Parce que Rodrigo il a déjà été remplaçant pendant 3 ans au Real. Je pense, enfin, pas pendant 3 ans, mais il a déjà été souvent remplaçant au Real. Et donc s'il vient, c'est pour être titulaire indiscutable. C'est pas pour... Et pas sûr que Luis Enrique lui donne cette étiquette-là, parce que il donne cette étiquette à personne quasiment. Bradley Barcola devait partir au Bayern. En tout cas, il avait des touches, il l'a bloqué. Il voulait véritablement que Bradley Barcola reste. Est-ce que Rodrigo, s'il arrive, est-ce qu'il est sûr et certain d'être titulaire dans une équipe où il y a Kvaratskhelia, Doué, Dembélé et Barcola? Donc c'est vrai que tu as raison sur la comparaison avec Akliouche, qui lui, Rodrigo, pour moi, il est quand même meilleur à gauche. Ouais, pour moi, c'est meilleur à gauche, ouais. Même s'il a toujours joué ailleurs qu'à gauche, parce que là-bas, il y a du monde. À gauche, t'as Kvara, t'as Barcola, même si Barcola peut jouer de l'autre côté. Mais en tout cas, pour moi, c'est des profils qu'il va falloir étudier sur cette fin du mois d'août. Parce que moi, je pense que si véritablement ils sortent Kolo Muani et Lee Kangin, voire même Ramos, il va falloir... moi, j'attends de voir la prochaine saison de Dembélé. Ramos, pour moi, il faut le garder. Oui, mais est-ce qu'il va rester? Est-ce que lui, dans ce rôle-là... T'as entendu parler de son salaire? Non, mais il a une année de Coupe du Monde aussi. À un moment donné, peut-être qu'il veut être titulaire. Je sais pas. En Coupe du Monde, il y a Cristiano, donc ça va être compliqué. C'est vrai, mais je dis juste que l'année 2 là, de Dembélé, l'année post-Ballon d'Or, qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, parce que moi, j'ai bien vu... Vinicius après son ballon d'or avorté et Haaland après son ballon d'or avorté, on n'a pas eu les mêmes joueurs. Donc ces mecs-là, de toute façon, on parlait d'impact avec la CAN, avec Hakimi. Moi, je pense que tu vas avoir un impact ballon d'or pour Dembélé, quoi qu'il arrive, en termes de sollicitation s'il l'a, en termes de standing, même en termes de pression. Ah, c'est ça le ballon d'or, le ballon d'or, le ballon d'or. On va parler de ça pendant au moins 3-4 mois. Moi, je pense que tu dois aussi apporter une touche ou deux. Je dis pas que Dembélé doit être sur le banc, hein, bien évidemment, pas du tout. Mais pour moi, je pense que le PSG doit aussi regarder ce qui se fait sur les 15 derniers jours. J'en ferai peut-être un avis si un jour on se fait un petit focus Ballon d'Or, mais moi je comprends absolument pas pourquoi le PSG s'est mis en mode que le président, je sais pas, on a l'impression que c'est Dembélé Ballon d'Or, Hakimi n'existe pas, Hakimi marque en quart, il marque en demi, il marque en finale, mais c'est Dembélé qui doit avoir le Ballon d'Or. D'accord. La chanson je Dembélé pensais Ballon que tu d'Or. comprenais pas pourquoi il y avait cette stratégie de com. Pourquoi il y avait cette stratégie de com uniquement pour Dembélé? C'est le lobbying du Ballon d'Or. C'est le lobbying que le Real fait depuis 20 ans. Tu choisis un joueur à chaque fois. Pourquoi ils ont choisi Dembélé? Je comprends pas en fait. Parce que Dembélé, l'incarnation de... Hakimi, en général, c'est toujours un attaquant. Hakimi aussi, mais le côté, celui qui a le plus de chances de l'avoir, moi, à mon sens, ça reste Ousmane Dembélé. Dans le mode de scrutin du Ballon d'Or, aujourd'hui, dans le côté spectaculaire, les 25 derniers mètres, celui qui fait la différence, tu sais très bien qu'un latéral... J'aurais été Hakimi. Franchement, mais Hakimi le mérite, mais je te dis juste que je trouve pas ça surprenant que Nasser El Khelaifi... Pourquoi ils sont obligés de faire un choix, en fait? Pourquoi ils étaient obligés de faire un chois? Je sais pas, je pense que Ousmane Dembélé et pour l'image... Pour moi, c'est malvenu dans un club qui a mis au nu surtout le collectif. Je vois pas pourquoi ils avaient besoin de se positionner sur un des joueurs. Parce que Ousmane Dembélé, pour moi, est le game changer de la saison du Paris Saint-Germain. Je l'ai déjà répété. Moi, je pense que le game changer, c'est au moins autant Hakimi que Dembélé. Pour moi, Hakimi a été très très bon, a été le plus régulier. Pour moi, il a été le plus régulier. C'est quand même important dans le foot. C'est très important, ça a été le plus régulier. Mais pour moi, la bascule du Paris Saint-Germain, c'est Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9 qui change totalement la face du PSG. Sans ça, le PSG était une bonne équipe, mais qui n'avait pas d'efficacité.